Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir si vous savez comment prendre des bonnes décisions. Mais avant de commencer, il faut éclaircir 2-3 petites choses. Premièrement, je sais que le titre fait penser à une vidéo où je vais vous demander de faire un test et à la fin je vous dirai si vous avez fait le bon choix. Ce n'est pas le cas. Deuxièmement, le sujet des décisions est complexe et il existe énormément de théories sur ce thème. Sauf que l'idée qu'on va analyser dans cette vidéo est non seulement simple mais aussi très facile à mettre en pratique. En gros, nous allons voir les 4 éléments qui constituent une bonne décision. Et enfin, et dernière chose, je n'ai rien inventé des informations que je vais exposer dans cette vidéo. Je les ai tirées du programme Ultimate Age de ce monsieur, Anthony Robbins, personnage de développement personnel qu'on présente plus. Ce qu'on essaiera de faire dans cette vidéo, c'est de voir combien de ces 4 éléments vous utilisez quand vous prenez une décision. Si vous êtes prêts, on va pouvoir se lancer. Le premier de ces éléments, c'est le mental ou l'intellectuel. Pour simplifier, la première chose à utiliser avant de prendre une décision, c'est la logique. En général, il ne faut pas être un génie pour savoir si la décision que vous allez prendre est bonne ou mauvaise. Si on fait preuve d'un peu de réflexion, il est aisé de prédire les résultats d'une décision. De plus, très souvent, vous le saurez très rapidement si vous avez pris une mauvaise décision. Le problème, c'est que la logique n'est que le premier élément. Le deuxième, c'est les émotions, et c'est là où ça se complique un peu. Toute décision que vous allez prendre sera liée à des émotions, de plaisir, de peine, de stress, de joie, et j'en passe. Dans un monde parfait, vous ferez le choix de prendre une décision qui, en plus de vous donner des bons résultats, vous donnera aussi du plaisir et des bonnes émotions. Sauf que, dans la vraie vie, ça se passe pas toujours comme ça. Quand on lit ces deux premiers éléments, nous aurons donc 4 types de décisions possibles. Le premier type, qu'on vient tout juste d'expliquer, émotions positives et résultats positifs. À l'opposé, nous avons les décisions qui donnent un résultat négatif et que vous ne prenez aucun plaisir à prendre. Clairement, il faut être un peu débile pour prendre ce genre de décision. Mais en général, la majorité des décisions que vous allez prendre se trouveront dans ces deux cases. Ça sera soit des décisions qui vous procurent de bonnes sensations, mais ne vous donneront pas forcément de bons résultats, voire même des résultats négatifs. C'est là où se trouvent vos mauvaises habitudes et addictions, et toutes les choses que vous prenez plaisir à faire, mais qui vous offrent plus d'inconvénients que d'avantages, ou qui sont carrément néfastes pour vous. La dernière catégorie de décisions, c'est celles qui vous donnent pas de plaisir, vous stressent, vous font peur, ou vous détestez prendre, mais qui, à l'opposé, vous donnent de très bons résultats. Là se trouvent toutes les choses que vous savez que vous devez faire, mais que vous ne faites pas, comme le sport, la révision, faire ses papiers, faire attention à ce que vous mangez et se remettre en question. Bref, toutes les décisions qui peuvent améliorer votre vie. Conseil de la vidéo donc, prenez plus de décisions de ce type. Sauf que attention, c'est pas encore fini, il reste encore 2 autres éléments. Le troisième élément est temporel. Les décisions les plus importantes dans votre vie sont celles qui auront un impact à long terme. Il ne s'agit pas seulement de prendre une décision qui va vous servir maintenant, mais aussi et surtout dans votre futur. Si on revient à notre 4 types de décisions du début, il faudra prendre en considération l'élément temporel que pour le premier type de décision, voire même dans certains cas le deuxième. Bien sûr, vous ne comprendrez rien sans exemple, donc voici un exemple tout simple. Si vous êtes le genre de personne qui aime se plaindre et casser la tête à tout le monde, c'est une décision que vous prenez, qui vous donne probablement du plaisir et semble vous donner de bons résultats. Problème étant, si vous faites ça tout le temps, les gens vont commencer à en avoir marre et commenceront à vous ignorer et vous finirez probablement sans amis. Morale de l'histoire, quand vous prenez une décision qui vous donne de bons résultats et de bonnes sensations, il faut bien faire attention que c'est pas le genre de chose qui va se retourner contre vous dans le futur. Quatrième et dernier élément, le social. Que vous le vouliez ou non, toute décision que vous allez prendre va plus ou moins impliquer d'autres personnes. Votre famille, vos amis, des inconnus, bref, des gens. Il s'agit de ne pas seulement penser qu'à soi-même, mais aussi voir l'implication des autres personnes. Il est facile de prendre une décision qui vous donne des résultats positifs, que vous aimez prendre et qui aura de bonnes conséquences à long terme, mais qui n'offre absolument rien de bon pour les autres, spécialement si vous les maltraitez et manipulez pour arriver à vos fins. Donc si vous voulez dormir tranquille la nuit, le côté social est aussi primordial dans la prise de décision. Voilà, c'était les 4 éléments de la bonne décision. Combien de ces éléments vous considérez avant de prendre vos décisions? Et pensez-vous qu'il existe aussi d'autres éléments très importants que l'auteur aurait dû signaler en plus de ces 4? Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, un rouge si vous n'avez pas aimé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié quand je publierai de nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux suivants. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.